De la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeux. Réveille un peu le piano à bretelles. À chaque fois qu'on l'entend, on a. Là, vous pouvez deviner à qui c'est à peu près. Oui. Paris, c'est plusieurs villages et chacun a son visage. Le 16e a son langage. Oui, mais je sais plus. Jean-Pierre Marielle et un pote à lui. Rochefort. Ouais. C'est un formidable duo. Bon, il ne s'agit pas de ça. Bon, j'aimerais bien, moi, faire la Paris Design Week avec eux. Ah, avec les deux, là? Ah oui, je me marrais. Vous avez suivi cet événement depuis sa création. Ça fait combien de temps, la semaine du design à Paris? Depuis Paris Design Week. Paris c'est 5 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement? En fait, c'est, on va dire, alors je vais encore dire un mot anglais, pardon, c'est le off du salon Maison et Objets. Vous savez, le salon Maison et Objets, je vous rabats les oreilles avec ça depuis très longtemps. C'est un salon qui a lieu 2 fois par an, une édition en janvier, une édition en septembre. Paris Design Week accompagne dans la ville, donc dans Paris, le salon en septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est musée, conférences, showroom, et puis il y a quand même un espace qui est beaucoup plus dédié. Vous voyez la Cité de la Mode et du Design faite par Jacob et McFarlane, ce bâtiment qui est dans le 13e arrondissement. Si vous avez une photo, voilà, parce que le bâtiment est étrange. Le bâtiment vert. En bord de Seine. Voilà, exactement. Là, on rassemble un petit peu toute la jeune création et ça s'appelle Nao Le Off. Et cette année, il y avait une... Ça s'appelle? Ah ouais, mais c'est encore anglais, mais moi, j'y peux rien. Nao. Parce que Nao, tiens, comme Tao, Nao, c'est un indien de passage. Non, c'est Nao. Et oui, Nao. et donc là, il rassemblait la jeune création et il y avait une thématique. La thématique, c'était la végétalisation, l'éco-conception. Et ça, c'est vraiment inévitable quand on est designer, architecte, urbaniste. On ne peut pas faire autrement que de se préoccuper de ça. Regardez. Nao Le Off a une vocation particulière au sein de la Design Week depuis 5 ans qui consiste à donner une visibilité à la jeune création. On présente cette année donc une centaine de jeunes designers originaires d'une quinzaine de pays de façon à donner un panorama du jeune design une fois par an à Paris. On a voulu traiter cette année une thématique particulière qui est liée au développement durable et à ce qu'on appelle l'upcycling, le réemploi. Pourquoi? Parce qu'on est à quelques semaines de l'ouverture de la COP21 et tout ce qui concerne le développement durable va être vraiment dans tous les esprits dans les semaines et les mois qui viennent. Et les designers, les architectes ont beaucoup de choses à dire et expriment beaucoup de choses par rapport à ces sujets. Le designer a un vrai rôle à jouer aujourd'hui dans notre société pour qu'on puisse réfléchir la ville autrement. J'ai créé cette installation qui s'appelle le Dragon à 2 têtes en réfléchissant à l'intégration du végétal dans un espace, dans un bâtiment très urbain, très béton. Et l'idée, c'était de faire courir des tuyaux pour essayer d'avoir un côté vivant, organique. En intérieur, j'essaye de réfléchir à une nouvelle façon d'apporter le végétal pour qu'il ait une autre présence dans l'habitat. Ce sont des objets hybrides comme le lustre Babylone, qui est à la fois un lustre lumineux et à la fois une serre. Lutter contre le réchauffement climatique, ça consiste aussi à apporter ce type de solution. Et dans le cadre de la Design Week, on présente cette année des expériences. Sur le toit de la Cité de la Mode Design, il y a actuellement un potager qui permet d'exploiter cet espace. Cette exposition à la Cité des Docks, c'est clairement de l'anticipation, c'est clairement une manière de faire parler, de créer du visuel pour que les gens pensent les choses autrement. Et de l'autre côté, on a un point de vue qui est plus de designer, qui est de créer des objets qui vont vraiment être d'un usage possible dans l'habitat. Quand on fait se rencontrer, comme c'est le cas ici, de jeunes designers avec des éditeurs et des industriels, on enrichit la connaissance de chacun et on donne lieu à des possibilités de collaboration nouvelles. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà pour l'intérieur de ce local et voilà pour la grenouille. C'est ce bâtiment-là. Ça s'appelle officiellement? La Cité de la Mode, les Docks, Cité de la Mode et du Design. Alors, allez-y, allez là, mais allez aussi dans tout Paris. Il y a tout un programme sur Internet pour les Designers Day qui se termine le 12. Par ailleurs, il y a le Salon Révélation, qui est le salon des métiers d'art qui va avoir lieu au Grand Palais, qui ouvre ses portes, quel jour on est? Demain.
Oui, c'est ça. Je sais plus où j'habite, moi. Eh oui, trop de boulot, c'est ça. On est perdu dans l'espace temporel, etc. La suite, c'est une exclue, Lulu. Mais oui, c'est une exposition. Vous ne l'avez pas encore vue, personne d'ailleurs. Mais nous, on est passé par derrière. Dès le matin, tu